Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, les lipides. Alors, les lipides, sont des substances qui sont très peu solubles dans l'eau, mais ils sont solubles dans des solvants qui sont organiques. Ils ont plusieurs rôles, parmi lesquels la constitution de la membrane plasmique, le stockage de l'énergie chez les animaux et chez les végétaux, la protection mécanique contre les coupures et les brûlures, la protection électrique contre le courant électrique et la protection thermique contre le froid et la chaleur. Pour la classification, il y a 5 types de lipides. Premièrement, les lipides simples, qui se subdivisent en deux, les acides gras et la graisse. Il y a les phospholipides, les sphingolipides, les lipides isoprénoïdes et les stéroïdes. Commençons par les lipides simples. Les lipides simples se subdivisent, comme je viens de dire, en deux, en acides gras et en graisse. Commençons par les acides gras. Alors, les acides gras, ce sont des groupes carboxyles qui sont très polaires et qui s'ionisent dans l'eau, au pH intracellulaire, en cédant un proton à l'eau. C'est le groupe R, c'est-à-dire un radical composé seulement de CH3 et CH2 qui est répété une fois, qui est apolaire, il est hydrophobe, tandis que la fonction COOH, l'acide carboxylique, elle est hydrophile. En mettant cet acide gras dans l'eau, il prend cette forme-là. Voici l'eau, voici la tête qui est hydrophile et la queue qui est hydrophobe. C'est-à-dire, voici le radical R et voici la fonction COOH qui se lie à H2O. Si on met un acide gras dans un alcool, il va former un ester qui est non miscible à l'eau. Et en l'agitant, on va obtenir des micelles. Et l'ensemble de la solution et les micelles est appelé une émulsion. Après son repos, les micelles vont fusionner en formant une bicouche qui est lipidique qui ressemble à la membrane plasmique. Alors là, on a une micelle. Voici le liposome. Il est caractérisé par une double couche. Et là, on a une double couche lipidique. Ça, c'est une micelle ou c'est un liposome qui est sous forme sphérique. Alors là, on a une forme qui est linéaire. Les acides gras peuvent être classifiés selon 4 critères. L'acide gras est saturé, l'acide gras est monoinsaturé, l'acide gras est polyinsaturé et l'acide gras est cétonique. Lorsqu'il est saturé, c'est-à-dire il y en a que les simples liaisons dans la molécule, CH3, CH2 qui est répété une fois, COOH, il n'y a que les simples liaisons, on parle des acides gras qui sont saturés. Il y a deux cas, ou plutôt deux exemples. Lorsqu'on a 16 carbones, on parle de l'acide palmitique. Lorsqu'on a 18 carbones, on parle on parle de l'acide qui est stéarique. Pour les acides gras qui sont monoinsaturés, c'est-à-dire on a une seule double liaison, on parle de l'acide oléique. Là, on a 18 carbones et au niveau du 9e carbone, c'est-à-dire entre le 9e et le 10e, on a une seule insaturation. Pour l'acide gras qui est insaturé, on a plus d'une seule double liaison. Par exemple, on prend l'acide linoléique qui est formé de 18 carbones et entre la liaison 9 et 10 et entre la liaison 12 et 13, on a deux insaturations. La première insaturation entre 9 et 10, la deuxième entre 12 et 13. Et pour l'acide gras qui est cétonique, il comporte une fonction cétone. Les acides gras sont rarement libres, ils sont combinés à un polyalcool afin de former des graisses. Qu'est-ce qu'un polyalcool? On prend l'exemple du glycérol. Le glycérol est un polyalcool. C'est un trialcool parce qu'il porte 3 fonctions alcool. Donc, lorsqu'on combine ce glycérol avec un acide gras, le H
du glycérol, par exemple, on prend ce H-là, va se lier avec une liaison ester ou là, va se lier par une liaison ester avec le OH de l'acide gras. Donc, il va former un ester plus H2O parce que ce H et ce OH vont se lier afin de former H2O et cet ester-là va être nommé un glycéride. Un glycéride peut être un monoglycéride, juste un H du glycérol qui va être lié à un acide gras. Un diglycéride lorsque deux OH ou plutôt deux H de deux carbones vont être liés à deux acides gras différents. Et un trialcool lorsque les trois OH seront liés à trois acides gras distincts. On parle ici de triacylglycérol. Un triglycéride porte un deuxième nom qui est le triacylglycérol. Ça, c'est très important. On dit que les fonctions alcool, c'est-à-dire hydroxyle, sont estérifiées par des acides gras parce qu'ils établissent des liaisons ester avec les acides gras. Là, on a un exemple d'un diglycéride. On a ici le glycérol, CH2OH, CHOH, ou plutôt COH et H, CH2OH. Là, il y avait normalement le OH, et là, c'est un acide glycérique qui termine par une double liaison OOH. Donc, OOH. Le H de la fonction alcool va être lié avec le OH de la liaison acide carboxylique par une liaison ester. De même pour ce carbone-là, on va obtenir une partie qui est hydrophobe parce qu'on n'a plus une fonction qui est polaire. Là, cette partie-là se termine par un radical formé juste de carbone et de l'hydrogène. De même pour ce côté-là, alors cette région est hydrophobe. Par contre, là, on a une fonction OH qui est hydrophile. Ça, c'est un triglycéride. Tous les OH du glycérol sont estérifiés par des acides gras. Donc, on n'a plus le OH. Et finalement, on va dire que c'est une fonction qui est totalement, ou plutôt c'est une molécule, pardon, qui est totalement hydrophobe. Le rôle des glycérides. Ils sont des réserves d'énergie chez les animaux et ils forment aussi des réserves lipidiques chez les végétaux au niveau des olives, des arachides, des fruits et des graines. Donc voici la première partie, celle des lipides simples. Maintenant passons à la deuxième partie, celle des phospholipides. Alors ce qu'on doit savoir, c'est que les phospholipides sont aussi appelés des phosphatides. Qu'est-ce qu'un phosphatide? C'est tout simplement un glycéride qui est simple, c'est-à-dire un acide phosphatidique. C'est-à-dire un glycérol qui est lié à deux acides gras, c'est-à-dire c'est un diglycéride, et le troisième OH qui reste, il va être estérifié par l'acide phosphorique. Alors là, vous devez différencier entre l'acide phosphorique et l'acide phosphatidique. L'acide phosphatidique, c'est le phospholipide, c'est-à-dire un glycérol estérifié deux fois par deux acides gras et une seule fois par un acide phosphorique. Le sigle, qu'est-ce qu'un sigle? C'est la représentation. Ce phospholipide est représenté par ce sigle-là. C'est un diglycéride plus un acide phosphorique. Ils sont bipolaires car ils forment des micelles dans l'eau. Ces micelles sont stabilisées par des liaisons de Van der Waals, c'est-à-dire des liaisons de gènes stériques qui s'établissent entre les pôles hydrophobes. Le rôle des phospholipides, c'est la constitution des membranes plasmiques. Alors là, voici le premier acide gras, voici le deuxième acide gras qui estérifie deux fonctions OH. Alors là, c'est un premier pôle qui est hydrophobe, le voilà, et là, c'est le deuxième pôle hydrophobe qui est là. Ainsi, le glycérol est estérifié de deux acides gras. Le troisième OH, il est estérifié par un acide phosphorique. Donc voilà l'acide phosphorique
quitte l'acide phosphorique, voici sa représentation, et c'est lui qui porte le OH. Et puisqu'il porte le OH, donc cette partie-là va être hydrophile, et elle va représenter la tête de ce acide phosphatidique là. Alors voyons voir la formule ou la représentation semi-développée de l'acide phosphorique. Voici la représentation de l'acide phosphorique. Puisqu'il porte un OH, alors il va être une partie qui est hydrophile, c'est-à-dire il va être attiré par l'eau. Il va pouvoir établir des liaisons hydrogènes avec l'eau. Maintenant, si on ajoute un aminoalcool, c'est-à-dire un alcool qui porte, ou plutôt qui contient l'azote, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simplement, les phospholipides sont rarement libres. Ils estérifient à leur tour un aminoalcool qui est hydrophile. Donc, on a un glycérol, qui est estérifié 2 fois par des acides gras et 1 fois par un acide phosphorique. Cet acide phosphorique va estérifier à son tour un aminoalcool qui est hydrophile. Voici l'acide phosphorique. Voici l'acide phosphorique. Là, il y a une faute. C'est l'acide phosphorique, pas l'acide phosphatidique. Alors, je vais la corriger, puis je vais terminer cette partie-là. C'est l'acide phosphorique. Il contient une fonction qui est hydrophile. Et là, c'est l'alcool qui est hydrophile. Pourquoi hydrophile? Parce que là, il contient une fonction OH. Ça s'appelle la choline. La choline, c'est un phosphatidyle, plutôt c'est un aminoalcool, et lorsqu'il s'associe avec un phospholipide, cette partie-là, attendez, cette partie-là, s'agit d'un phospholipide. Cette partie-là s'agit d'un aminoalcool qu'on appelle la choline. La choline. Ces deux représentent ce qu'on appelle la phosphatidylcholine. Tout simplement, c'est un phospholipide qui est associé à un aminoalcool. La phosphatidylcholine s'appelle aussi la lécithine. Donc la lécithine, c'est un phospholipide qui est associé à un aminoalcool. Il y a d'autres cas. Au lieu d'avoir la choline, on peut avoir l'inositol, la sérine, l'éthanolamine. Et en fonction de l'alcool aminé, ou plutôt de l'aminoalcool, le phosphatidyle va avoir un de ces 4 noms. Alors là, c'est une molécule amphipathique parce que tout simplement, elle a 2 pôles qui sont hydrophobes, celui-là et celui-là. Elle a un pôle qui est hydrophile, qui est celui-là. Voici le pôle qui est hydrophile. C'est une molécule qui est amphipathique. Elle est capable de s'orienter dans l'eau. Maintenant, voyons voir les glycolipides. Qu'est-ce qu'un glycolipide? C'est tout simplement lorsqu'un glycérol est associé à 2 acides gras et au lieu d'avoir un acide phosphorique sur le 3e OH, on aura un sucre. Donc, ces 3-là vont former ce qu'on appelle un glycolipide. Son rôle est la formation de la membrane plasmique. On va prendre 2 exemples, celui du monogalactosyl diglycéride. Alors là, c'est un glycérol. Le glycérol porte 2 fonctions OH et l'acide gras porte un O et OH. Alors tout simplement, ce OH va se lier avec ce H, avec une liaison qui s'appelle une liaison ester. Ces deux vont former le H2O. Pardon, voilà. Et ce O va se lier directement à ce carbone-là. Et voilà. Donc, 2 OH vont être estérifiés par 2 acides gras et un OH va être estérifié par
un sucre, ça c'est bien sûr le galactose, le galactopyranose. Voilà, parce que le carbone numéro 4 est en haut, au lieu d'être en bas, comme le glucose. Là, c'est un autre exemple qui est simple. Donc, après, on va passer au